tout de suite Anaïs Lefranc-Morin, je vous en prie. Vous pouvez vous installer, même vous asseoir si vous préférez. Oui, bonjour. Est-ce que je suis bien positionnée? Ça va. Okay. Je vais vous dire quelques mots d'une publication que j'ai coordonnée à l'ANCT et qui fait écho aux thématiques qui vont être abordées au cours de l'après-midi. Comme elle fait, vous pouvez la voir, elle est quand même assez conséquente et pour tout vous dire, elle est quand même relativement dense. Donc je ne vais pas essayer de la résumer maintenant pour voilà, pas dépasser du temps qui m'a été imparti. Ça serait un petit peu une gageure, donc je vais plutôt essayer de chercher à vous donner envie de le découvrir. Dans le contexte de dérèglements environnementaux, Hélène Peskin a déjà évoqué le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la raréfaction de certaines ressources. La transition écologique est désormais une ambition partagée. Dans l'ouvrage, on l'a définie comme la transformation profonde et progressive d'un territoire et d'une société pour réduire l'empreinte des activités humaines sur l'environnement. Et de fait, l'ANCT, elle a un rôle d'accompagnement des collectivités pour traiter cet objectif à travers leur politique territoriale. Nous allons voir aujourd'hui que c'est de plus en plus le cas à travers les différents programmes de l'ANCT, donc notamment, bien sûr, Action Cœur de Ville. Et cet ouvrage, il s'inscrit dans cet objectif finalement d'apporter des outils aux collectivités locales et à l'ensemble des acteurs qui interviennent à leur côté pour les aider à mieux appréhender les enjeux qui sont au croisement entre la transition écologique et la cohésion des territoires, qui est l'objet de l'ANCT. Donc en fait, cet ouvrage, il est composé de 5 tomes. Là, en fait, vous avez la version papier, mais il y a également une version numérique avec 5 tomes qui peuvent être lus indépendamment les uns des autres. Et le premier, en fait, il propose une analyse historique des liens entre aménagement du territoire et politique environnementale depuis le début du XXe siècle. Et il pointe une dissociation croissante. Alors, on l'avait écrit comme ça il y a 1 an et demi. Je dirais que depuis quelques mois, je pense que cette dissociation est en voie de résorption. Mais en tout cas, voilà, on a quand même eu globalement une autonomisation, on va dire, de ces 2 champs des politiques publiques depuis une dizaine d'années. Et il propose finalement des éléments sur la notion d'anthropocène, sur ses incidences. En termes de résilience et de transition écologique, il présente aussi les objectifs que la France s'est donnés en la matière et le rôle des collectivités dans la mise en œuvre de ces objectifs. Les 4 tomes suivants sont un petit peu différents parce qu'en fait, ils traitent chacun d'un grand défi à relever si on veut que la transition écologique et la cohésion des territoires aillent de pair. Donc le premier, c'est probablement celui qui vous intéressera le plus aujourd'hui. Il est relatif finalement à la prise en compte du vivant dans l'aménagement du territoire. Donc face à la fois à l'érosion rapide de la biodiversité et aux défis climatiques, l'enjeu là c'est de renforcer la nature en ville, la lutte contre l'artificialisation des sols, mais aussi plus largement la prise en compte des services qui sont rendus par les écosystèmes dans l'ensemble des territoires, c'est-à-dire pas seulement dans les aires protégées. Et donc c'est un défi qui concerne aussi les villes moyennes au même titre que l'ensemble des territoires. Le deuxième grand défi qu'on a identifié, c'est la transformation des modes de production, de consommation et de vie. Tout simplement parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a de nombreuses alternatives, des évolutions en fait, qui vont dans le sens d'un ancrage territorial des activités. Mais malgré tout, voilà, même s'il y a beaucoup de choses en termes de circuits courts, d'agroécologie, d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité, ces initiatives ne pourront pas se diffuser plus largement, enfin en tout cas gagner en importance, on va dire, dans les tendances lourdes en matière de mode de production et de consommation, si on n'a pas aussi des évolutions plus structurelles au plan économique et social. Donc là aussi, j'en dis pas plus parce que ça pourrait faire l'objet d'un long développement. Je préfère être synthétique. Le troisième enjeu, et non des moindres, c'est l'intégration des enjeux démocratiques et de justice dans les politiques de transition écologique, c'est-à-dire à la fois la mise en débat des options qui s'offrent aux territoires pour mener à leur transition écologique, à la fois en termes d'objectifs et de leviers.
mais aussi la question de la prise en compte des inégalités sociales et territoriales, c'est-à-dire les situations de cumul, notamment de difficultés sociales et territoriales dans certains territoires, donc, pour tout simplement que ces politiques ne se traduisent pas par de nouvelles fractures territoriales, mais au contraire par une cohésion renforcée. Et enfin, le quatrième objectif, grand défi qu'on a identifié, c'est la mise en œuvre de nouveaux mécanismes à la fois de coopération, de solidarité et de coordination entre territoires, puisqu'en fait la transition écologique, on sait qu'elle ne peut pas résulter simplement de l'addition d'actions à différents niveaux territoriaux, mais bien qu'il y a un enjeu à inventer des nouveaux mécanismes à la fois de coopération et de solidarité. On peut penser par exemple au contrat de réciprocité, à des bonifications de dotations, etc. Et aussi à des nouvelles instances de coordination pour assurer une cohérence des stratégies et des actions entre les différents niveaux, du local au régional jusqu'au national, voire à l'échelle européenne. Voilà, donc pour éclairer ces différents défis, on a fait appel à des chercheurs. C'est-à-dire qu'on a sollicité des chercheurs de vraiment disciplines très différentes. On peut en citer quelques-uns, Jacques Thès, Sabine Barle, Raphaël Matevé, Lise Bourdeau-Lepage par exemple, qui apportent leur regard sur ces sujets-là. On a aussi fait appel à des élus, en particulier à 3 niveaux différents, puisque donc on a interviewé Jean Rotner, le président de la région Grand Est. On a aussi interviewé Gilbert Favreau, qui est le président des Deux-Sèvres, et aussi un président d'intercommunalité, donc en l'occurrence Jean-Michel Fourgou, qui est président de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour avoir aussi leur regard sur les enjeux dans leur territoire. Et enfin, on a aussi fait appel à des acteurs qui agissent au plus près des collectivités locales pour promouvoir des solutions concrètes en fait, face à ces différents défis. Donc l'ADEME, l'Office français de la biodiversité, on a aussi l'Institut Paris Région, on a l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée-Corse, par exemple, et d'autres encore. Donc, ça permet finalement de balayer aussi de nombreux projets innovants. Par exemple, le projet Rhin Vivant dans la région Grand Est, ou encore un autre exemple, la toile alimentaire au Havre, qui vise à structurer et renforcer les dynamiques autour des circuits courts. Donc voilà, cet ouvrage et la courte synthèse qui l'accompagne sont téléchargeables sur le site de l'ANCT. On en a aussi quelques versions papier. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on échange dans le courant de l'après-midi, je suis à disposition. Voilà. Merci beaucoup Anaïs. Asseyez-vous, on peut prendre quelques questions. On a quelques minutes devant nous. Déjà, peut-être un premier mot d'abord pour vous remercier pour cette somme et cet exercice très intéressant et très pédagogique sur le rapport entre territoire et écologie. On voit que ce fil rouge commence à prendre une certaine importance dans tous les territoires d'intervention, notamment des programmes nationaux, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, mais aussi littoral et montagne, qui sont des territoires particulièrement fragilisés par ces effets du changement climatique. Et ça va irriguer finalement très probablement dans les prochaines années la plupart des politiques publiques de l'État, en tout cas, les politiques territorialisées notamment, et l'appui ou l'accompagnement des collectivités. Je pense aussi au rôle du CEREMA qui a fait des axes de transition, notamment environnementale, un peu le fil rouge de son action d'accompagnement d'ingénierie territoriale. Et donc on voit bien à quel point il est important d'approfondir la question et de s'appuyer sur une espèce de corpus quand même un peu sérieux et solide de ce qu'on entend par cette question de transition écologique qui, vous l'avez dit, va chercher aussi des questions de démocratie locale, des sujets économiques, industriels parfois, de la relocalisation dont on parle beaucoup, des effets de pollution, des effets de proximité, de promiscuité parfois subie avec des problématiques environnementales. Et donc toutes ces questions sont très, très largement examinées dans ce rapport et dans ceux qui suivent. Et donc on est très heureux de vous le présenter aujourd'hui. Je ne sais pas si ça suscite des questions, alors peut-être en ligne ou dans la salle. N'hésitez pas à les poser. En tout cas, le rapport est tout à fait disponible en ligne et même on peut vous le faire renvoyer, je pense, si vous le souhaitez, dans vos collectivités.
Ah, le lien a été partagé, me dit-on, dans l'oreillette. Peut-être aussi signaler que du côté de la politique de la ville, on a aussi de plus en plus de souhaits en fait, d'intégrer ces questions-là. On vient de lancer une démarche prospective sur le sujet de la nature dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais ça s'inscrit dans un mouvement plus large, puisque les centres de ressources politiques de la ville se saisissent de ces questions à la demande de collectivités locales. Donc on voit qu'aussi sur justement ces questions à la fois de rapprochement entre les politiques environnementales, sociales, de démocratie et territoriale, on a vraiment une convergence qui est en train de se faire. Donc de ce point de vue-là, Action Cœur de Ville est tout à fait illustratif en fait, d'un mouvement plus large dans le monde de l'aménagement, il me semble. On peut rappeler d'ailleurs que 7 agglomérations pilotes du programme Action Cœur de Ville font partie aujourd'hui d'un chantier d'expérimentation et d'application du zéro artificialisation nette, les territoires pilotes de sobriété foncière qui vont tout à fait dans cette voie, en essayant de comprendre et de raconter finalement ce qui se joue dans cette relation à des objectifs globaux, nationaux, internationaux, et l'atterrissage, comme j'aime à le dire, sur le terrain, dans un écosystème d'acteurs publics, d'acteurs privés, ou d'individus qui n'est pas forcément complètement favorable ou acquis à la cause. Et de la même manière, les fabriques de la NCT avaient aussi lancé, il y a 1 an ou 2, un travail autour de la transition avec 4 villes, Action Cœur de Ville de mémoire, dont 2 sont d'ailleurs aujourd'hui dans le cercle des pionniers de la sobriété foncière. Donc on voit bien comment ça peut percoler finalement dans des différents programmes, et c'est aussi tout l'intérêt de l'agence, de permettre ces allers-retours entre des sachants et des faiseurs, comme j'aime à les appeler, plutôt que des acteurs, sur le terrain, et surtout de se nourrir de ce qu'on apprend à l'observation de l'application sur le terrain, puisque parfois on est surpris, étonné, déçu ou voilà, pas complètement satisfait de ce qui peut se dérouler sur le terrain quand on est face à des réalités qui ne sont pas forcément celles qu'on avait anticipées, et puis des réalités qui sont très différentes socialement, du point de vue de l'histoire industrielle, du point de vue de la géographie tout simplement, de la proximité du littoral, d'une rivière, de la montagne, quand on est en France sur une diversité de territoires qui est extrêmement grande. Merci beaucoup Anaïs Lefranc-Morin, avec plaisir pour évidemment rééchanger après ce forum. Votre contact est dans le chat.